Le monde change. Les anciennes formes s'effritent. De nouvelles possibilités émergent. Nous vivons entre ce qui était et ce qui sera. Nous avons besoin de foi, de curiosité, d'ouverture et de courage. Dieu remet en question les hypothèses, secoue les structures, perturbe les routines et crée des liens. Le Saint-Esprit insuffle un nouveau souffle dans nos vies, dans l'Église et dans la création. L'objectif de Dieu est une nouvelle création en nous, parmi nous et autour de nous. Et rien n'est plus important que de discerner ce que Dieu prépare et le rôle que nous y jouons. Doctrine et Alliance 162, paragraphe 2c, insiste sur ce point. En tant que peuple prophétique, vous êtes appelés à discerner la volonté divine pour votre époque et pour les endroits où vous servez. Vous vivez dans un monde aux défis nouveaux et ce monde exigera des formes nouvelles de ministère. Discernez la volonté divine. Les nouveaux défis exigent de nouvelles formes de ministère. Le discernement est plus que la planification ou l'affirmation de points de vue personnels. C'est s'engager dans des pratiques spirituelles afin d'être plus conscient de l'activité de Dieu et de la meilleure façon d'y répondre. Le discernement est la volonté de s'aventurer avec Dieu, au-delà du familier. Si votre groupe avait besoin d'un guide de discernement, certains évangélistes et ceux qui ont suivi le programme de formation spirituelle et d'accompagnement seront disponibles. Rappelez-vous la parabole du Samaritain. Nous l'explorerons en détail lors de la conférence mondiale 2023 sur le thème « Courage ». Un voyageur a été dépouillé et battu. 2 personnages religieux, un prêtre et un lévite, sont passés à côté du voyageur mais ne l'ont pas aidé. En fait, ils ont traversé de l'autre côté de la route. C'est alors que le Samaritain, supposé ne pas être aussi religieux, a vu l'homme presque mort et a eu de la compassion. Le Samaritain s'est avancé avec courage vers l'homme, a soigné ses blessures, l'a amené dans un endroit sûr et a payé les frais de ses soins. Tous ont vu la même situation. Cependant, un seul a discerné ce qu'il fallait faire. Le Samaritain a perçu l'appel de Dieu et a répondu avec courage. Les autres, captifs de leurs préjugés humains, ont été inconscients de l'appel de Dieu, même s'ils pensaient être en harmonie avec la volonté divine. Le Samaritain a vu comme Dieu voit et a répondu comme Dieu fait. Ça, c'est le cœur du discernement. Il serait agréable d'avoir une carte de l'avenir, mais ce n'est pas possible en cette période de changement et de bouleversement culturel. Nous ne pouvons même pas non plus retourner dans le passé, car ce monde n'existe plus. Nous devons continuer à nous aventurer avec courage, avec Dieu, comme l'ont toujours fait les gens de foi et de vision. Notre voyage n'est pas laissé à une foi aveugle. Comme une boussole fiable, le Saint-Esprit nous guide et nous donne du courage. Cette boussole fonctionne d'autant mieux que nous sommes en mouvement en réponse à l'appel de Dieu. Jésus a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le guide est le chemin, le voyage et la destination. Tout au long de notre histoire, des voix prophétiques nous ont poussés à concrétiser la vision la plus complète de Dieu pour la création. Notre voyage a inclus des processus de clarification de notre histoire sacrée, de notre identité et de notre but. Les résultats se trouvent dans notre déclaration de mission, nos principes permanents et d'autres documents. Avec les Écritures comme fondement,
nous emportons ces sources vitales de perspicacité et de focalisation avec nous dans notre voyage. Le Saint-Esprit nous a guidés vers un nom idéal, communauté du Christ. Il est fidèle à notre héritage et à notre vision de l'Évangile vécu dans une communauté centrée sur le Christ. Il met l'accent sur la révélation de Dieu en Jésus-Christ et sur l'importance de vivre le Christ dans une communauté sacrée. Notre nom nous donne une direction et une orientation. Nous nous retrouvons également les uns les autres sur notre chemin, notre communauté de foi mondiale bien-aimée. Nous sommes un peuple diversifié. Par le Saint-Esprit, nous sommes en train de devenir une communauté mondiale par laquelle le Christ vit. Nous sommes en train de devenir une demeure pour Dieu ou un temple saint qui s'étend sur toute la terre. Notre magnifique temple nous rappelle cette destinée. Au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons la puissance de la communauté en Christ exprimée localement de manière distincte, tout en soutenant une unité de vision, de croyances fondamentales et une mission dans le monde. Un avenir plein d'espoir pour la communauté du Christ est possible, si nous le choisissons. Le Saint-Esprit nous incite à nous y aventurer avec courage avec Dieu. Doctrine et Alliance, 165, paragraphe 1, CAEE, affirme « Communauté du Christ, une vision divine se présente devant vous. Dans l'amour, invitez votre prochain à connaître la bonne nouvelle de la vie nouvelle dans la communauté avec le Christ. Entreprenez des actions de compassion et de justice pour abolir la pauvreté et faire cesser les souffrances inutiles. Poursuivez la paix sur et pour la terre. Que rien ne vous sépare de cette mission. Elle révèle l'intention divine d'un salut personnel, sociétal et environnemental. Une plénitude du témoignage de l'Évangile pour la restauration de la création. Notre vision parle d'un salut holistique pour les personnes, les groupes et la création entière. Un salut dans toutes les dimensions. La vision de Dieu en matière de restauration est beaucoup plus grande que ce que beaucoup imaginent. Le conseil de direction de l'Église mondiale est impliqué dans le discernement de groupe. Cela inclut une écoute constante de l'Esprit Saint à travers les voix de personnes d'âge, de cultures et d'expériences de vie différents dans le monde. Le Conseil a rédigé une déclaration sur les thèmes émergents. En voici quelques extraits. L'âme de la communauté du Christ s'exprime le plus pleinement lorsque nous incarnons Jésus-Christ, l'être de paix, et sa mission. Cela se produit par le biais de communautés relationnelles, spirituelles, invitantes et connectées au niveau mondial, centrées sur le Christ et poursuivant activement la justice et la paix et sur et pour la terre. Nous découvrons qu'une posture de simplicité, d'agilité et de flexibilité nous équipera et nous donnera les moyens de vivre fidèlement le cœur de notre vocation dans un monde en mutation. Ces phrases ne sont pas la fin du discernement. Elles offrent des occasions d'explorer des principes, des possibilités et des idées dans tous les domaines apostoliques. L'appel constant de l'Église est de discerner l'époque dans laquelle nous vivons, nos divers contextes de mission, et ce que devraient être nos approches du ministère alors que nous incarnons l'âme de la communauté du Christ et que nous suivons Jésus, l'être de paix. Alors que nous nous dirigeons vers la conférence mondiale, nous sommes invités à nous préparer spirituellement à un discernement commun, à une prise de décision importante, à un culte inspirant
et à la construction d'une communauté interculturelle. En septembre, je vais présenter des informations et des perspectives supplémentaires pour nous aider à nous préparer. Je me réjouis de vous reparler à ce moment-là, alors que nous continuons à nous aventurer avec courage avec Dieu.